qui a la carrure qu'il faut pour amplifier ta destinée. Et là, bien-aimé, tu dois te focaliser sur l'essentiel, les valeurs intrinsèques. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui est à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre. Des fois quand on lit ça, on pense seulement au poème. C'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement. Et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations. Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je veux toujours parler. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière le corps acoustique. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Mais lorsque vous arrivez près de cette beauté, si à l'intérieur de cette beauté, il n'y a pas les valeurs qu'il faut fouiller, même pour la femme, être attiré par la beauté, c'est très bien. Mais auprès de cet homme beau, s'il n'y a pas les valeurs intrinsèques qui crient, fouiller cet homme, c'est une destruction. Sois belle comme tu veux, mais si tu n'es pas capable d'aimer écouter Dieu, tu ne pourras pas orienter tes fils comme Rebecca. Qu'est-ce qui a donc fait que le fils de la promesse Jacob saisisse l'héritage? Ce sont les valeurs intrinsèques de sa mère.
la capacité d'écouter Dieu, l'amour pour l'écoute. Ce ne sont pas les choses extérieures. Toute une nation dépendait de Jacob. Aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Toute une nation dépendait de cet homme-là pour vivre la volonté de Dieu. Le prémisse de Dieu, selon l'ancienne alliance, dépendait d'une seule femme, Rebecca. Mais comment elle a pu comprendre qu'il s'agit de Jacob? C'est lui l'aîné selon Dieu. Elle avait des valeurs. En d'autres termes, Isaac n'a pas épousé simplement une jolie dame. Isaac avait une femme qui avait des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont pu amplifier même le devenir de Jacob. J'ai dit à un homme, à une femme, que la personne que tu choisiras soit capable d'amplifier même la destinée de vos enfants. Alors que cela soit ta part si tu l'as reçu. L'être humain a tendance, ça je sais, tout le monde est comme ça. L'être humain a tendance à regarder ce qui est beau, à contempler la beauté. C'est comme ça que vous verrez une chose que je n'ai jamais compris, mais je pense que vous-même vous allez comprendre ça, surtout les hommes, parce qu'en fait c'est de vous qu'il s'agit. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes sur la route, à un moment donné vous vous retournez encore et vous vous retournez encore. Vous regardez quoi? Vous cherchez quoi? L'être humain aime tellement la beauté. L'être humain aime regarder ce qui est beau. C'est bien. Mais écoute quelque chose à retenir pour la vie. Le bonheur est plus important que la beauté. Je répète pour quelqu'un qui dormait. Le bonheur est plus important que la beauté.